Mais je le sais, maman, je le sais. Tu me le dis toutes les 5 secondes. Eh ben, comme ça, je suis sûre que t'as entendu. Allez, viens, le repas est prêt. Et arrête de manger ça, c'est le Oui, dessert. ça aussi, je le sais. D'abord l'entrée, ensuite le plat de résistance et enfin le dessert. Encore cette musique de dingue. Ah, c'est de son âge. Mais elle peut l'écouter ailleurs. Ne nous plaignons pas trop, aujourd'hui, elle l'a pas mis trop fort. Il paraît que ce vieil imbécile de Baumler s'est fait choper pour conduite en état d'ivresse. Sa femme devait être contente. Ça nous regarde absolument pas, Norine. Je te signale que Monsieur Baumler est un client de ton père. Et j'aimerais que tu cesses de le traiter de vieil imbécile. Pour moi, c'est un vieil imbécile. Bien sûr. Et sa femme est une vieille idiote. Je croyais que tu n'étais plus copine avec leur fille. Bah, c'est sûr, mais je suis contente que son vieux se soit fait mettre en prison. Il n'a pas été mis en prison. Les meurtriers vont en prison. Monsieur Baumler a seulement été arrêté. Il est complètement frappé, ce gars-là. Je l'ai rencontré la semaine dernière dans Elwood Road. Il savait même plus où il habitait. Alors, dis-moi, ça te plaît la clarinette? Ah, c'est super. Il faudrait penser à refaire tous les feutres pour qu'elle marche. Kenny, c'est sur cette clarinette-là que ton père a appris à jouer quand il avait ton âge. Ah ouais, je commence à comprendre. Tu me l'as donnée pour qu'elle pourrisse pas au fond d'une armoire, hein. Je voudrais savoir pourquoi tu es si agressif avec moi. Pour rien. Je dis que ta clarinette, elle est naze. Ouais, et la viande, elle est froide. La ferme! La ferme! Faut vous taire, sinon vous allez mourir. Diane, je t'en prie, fais ce qu'il dit. Écoutez, nous n'allons rien dire. Hein. C'est promis, non, ne nous tuez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, faut le demander à votre fils. Parce qu'il me doit $6 000. Tu connais ces deux messieurs, mon garçon? Fous-moi la paix! Vous les aurez, je vous le jure. Il faut juste me laisser un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'est-ce que... J'ai dit la ferme! Elle est toute neuve, la Jaguar, là dehors, non? Allez, mec, donne-moi les clés. Donne-moi les clés, sinon j'emmène ta fille faire une promenade. Eh ben voilà, c'est pas très difficile. Vous pouvez continuer à manger. Non, laisse tomber, je te Je vais dis. appeler la police. Non, fais pas ça. Sinon, ils vont revenir tous les jours. Non, pas, je te dis non. Kenny, mais tu es fou! Tu vas voir si je vais pas téléphoner. Je vais tout leur dire à la police. Si jamais tu fais ça, ils me tueront. Non, ça arrivera jamais, mon petit gars. Et pourquoi? Parce que c'est fini l'époque des shérifs qui se baladaient avec le revolver accroché à la ceinture. Les flics travaillent d'une autre façon. On a des ordinateurs, on a des fichiers, et on a aussi des tas d'avocats qui sont prêts à faire n'importe quoi pour défendre leurs petits clients. T'as intérêt à bien tourner ton rapport quand t'as fini une enquête. Oui, je sais, mais écoute. Mais disons qu'on reçoit un appel d'urgence. Et il y a 6 ou 7 salopards avec des couteaux et des chaînes et ils veulent faire la fête à un flic. Un flic, un gars comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On se tire. Non, mais tu rigoles. D'accord. Mais attends, ils ont embarqué une fille avec eux et ils veulent la violer. On se tire à toute vitesse. Oh non, non. On n'insiste pas, mon petit loup. J'ai plus que 6 mois à tirer dans ce boulot de dingue. J'ai pas envie de partir les pieds devant, sous prétexte qu'une bonne femme risque de se faire violer. Ma femme, quand elle commence à me casser les pieds, je prends ma veste et je m'en vais voir un bon film. Bah dis donc, c'est ça qu'on t'a appris à l'école de police? Il y a 30 ans, mon petit, il n'y avait pas d'école de police. Il y avait que la rue. Tu t'asseyais à l'arrière d'une bagnole de flic pendant 2 ou 3 semaines et tu comptais les coups. Alors tu voyais tout, des gars qui s'entretuaient, ou d'autres qui volaient tout ce qui traînait. C'était simple, mais très efficace. La police travaillait d'une façon différente. D'après ce que les gars m'ont dit de toi, t'as envie de jouer les Zorro, les John Wayne, tu veux défendre la veuve et l'orphelin. Les 2 derniers gars avec qui t'as bossé ont terminé à la clinique avec le nez cassé. Je parie que t'as voulu rouler les mécaniques au lieu de te tenir J'ai rien tranquille. roulé du tout, arrête. Et t'as eu tort. Avec ta tronche de petit bébé, t'en as pour combien de temps avant qu'on te prenne au sérieux? C'est pas parce que t'as une casquette que tu vas faire peur. J'ai bien connu ton père. C'était un sacré flic. Il n'était pas très grand, mais il était beaucoup plus gros que toi.
Appel à voiture 26, appel à voiture 26. C'est peut-être pour ça que ces salauds l'ont pas raté. Ouais. Voiture 26, j'écoute. Rendez-vous au 729 Sycamore. Je répète, au 729 Sycamore. Voiture 26, on y va, terminé. Eh, mais qu'est-ce que j'en fais? Foulez en l'air. Oh! Merci. Alors, vous êtes bien sûr que vous ne les avez jamais vus? Non, non, j'en suis certain. Eh bien, dans ce cas, j'espère que votre belle Jaguar était assurée contre le vol. Parce que d'ici demain soir, elle sera démontée et vendue pièce par pièce. Et votre fils, les connaissait pas? Mon fils ne veut rien nous dire. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il y a un mois, il a fait ça parce que tu voulais pas qu'il aille voir Eurythmics en concert à cause de ses résultats en gym. Il faut dire que mon frère a toujours eu horreur de faire du sport. Dites donc, vous êtes drôlement jeune pour être un flic. Ça fait pas longtemps que vous avez quitté votre mère. Oui. Au début, il me donnait la main, mais c'est fini maintenant. Ça a attiré trop l'attention. Mademoiselle, croyez-vous éventuellement possible que votre frère ait eu un jour l'occasion fortuite de rencontrer ces deux contrevenants? Je vais vous faire une petite traduction. Est-ce que votre frère connaissait les types qui ont volé votre voiture? Oh, eux, ils ont dit qu'ils le connaissaient, mais ça m'étonnerait. C'est pas du tout le genre. Les amis de Kenny sont pas comme ça. Tenez. Oh, merci. Le lait, c'est pour moi. Depuis que j'ai un ulcère, je fais attention à mon estomac. Et mon petit ami Clint Eastwood a le droit de boire du café jusqu'à 10 heures. Il t'a dit quelque chose? Il est mort de peur. Si tu n'as plus de questions à poser à la princesse, on va s'en aller, bonhomme. Il a tout de même été reçu premier de sa classe à l'école de police. Vous savez, monsieur, si Kenny était mon gosse, je dévisserais les gonds de sa porte et je lui collerais une bonne raclée pour lui apprendre à vivre. Veuillez excuser mon partenaire, il a été obligé d'apprendre son métier sur le tas, alors... Votre fils a de bons résultats? Je travaille bien partout, sauf en gym. Et à cause de ça, j'ai pas pu aller voir Eurythmics. Kenny, ces messieurs sont là pour nous aider et pas pour autre chose. Ouais, c'est sûr. Kenny, viens ici tout de suite! Vous permettez une seconde? Salut. Ça fiche la trouille, hein? Tu les avais déjà rencontrés, ces gars-là? Je dirais rien, j'ai horreur des flics. Tu sais, ça arrive à tout le monde d'avoir la trouille. Alors fichez le camp et laissez-moi tranquille. D'accord. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont revenir? Bien joué, l'artiste. Cette fois, tu as tout gâché. De toute façon, il aurait rien dit, j'ai tenté ma chance, c'était pas avec des claques qu'on allait y arriver. Il est complètement bloqué, le gosse, et c'est pas avec son père qu'il va discuter. Ça se voit que t'as fait de la psychose. Eh oui, mon petit père, et je peux te dire que j'avais de très bonnes notes. Mais il faut attendre que l'état de choc soit passé, après on pourra intervenir. 30 ans de métier pour me retrouver avec un zigoto pareil. Tiens, j'espère qu'ils t'ont aussi appris à conduire. Sois gentil de faire attention au cassis. J'ai les reins en compote. Dis donc, Charlie, t'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Ma femme ne veut jamais que je reste au plumard. Pareil que ça me donne des idées. À la ferme. Maintenant, tu vas faire exactement ce que je t'ai dit. Ouvre-moi ça. Je te dis d'ouvrir ça, t'as compris? Et maintenant, couchez. Allez! Y a pas de coffre ici? Pas d'autre caisse? Faut se tirer, les gars! $6 000, c'est pas de la tarte. C'est quoi cette histoire d'après toi? La drogue? Ouais, ça se pourrait bien. Je parie qu'il devait des sous, alors les gosses sont mis en colère. Hein. Et tu vas voir que son père va retirer sa plainte d'ici quelques jours. Une histoire de drogue, ça ferait du bruit dans le voisinage. Si ça se trouve, c'est autre chose.
Non, c'est pas évident parce que Kenny a l'air d'être un gars sérieux. Tu te laisses prendre à ce jeu-là, t'es marrant. Je te signale que maintenant, les petits dealers, ils font tous du sport et le soir, ils jouent du jazz dans un club. Faudra faire une petite enquête discrète à son école. Ensuite, on fera notre rapport. D'accord. Fais demi-tour. Pourquoi? Il y a une bagnole qui vient de passer. Je voudrais jeter un coup d'œil. Et vas-y tout doux, faut pas les réveiller. Reste cool. Ils sont pas au courant. Ça marche, les gars? Ouais? Vous êtes sûrs? Ouais? Vous êtes sûrs que ça va? Bah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, je me demandais pourquoi vous vous arrêtez au feu vert. Allez, bonhomme, allume la lumière et la sirène. Appel à toutes les unités se trouvant dans le quartier de Kensington, au 126 North. Attaque à main armée. Les hommes sont en fuite à bord d'une vieille Dodge grise. Dis-lui qu'on les a trouvés. Allô, ici voiture 26. Nous poursuivons une voiture correspondant à la description. Je vous donne son numéro d'immatriculation. T'as oublié d'enclencher le bouton, banane. Allô, ici voiture 26. Nous poursuivons la Dodge répondant à la description. Numéro de plaque 2BE135. On aura de la chance si on ne va pas au tapis d'ici 15 secondes. Mais bon Dieu, mais c'est devenu dingue! Tu m'as dit de poursuivre, alors moi je poursuis. Mais cette avenue est à sens unique, on va finir par tuer quelqu'un! Pas un geste. Attention, hein, ne bougez pas. Au moindre geste, je tire. Sors ton revolver et tiens-les en joue. Voilà, alors maintenant, vous allez sortir tout doucement. Un geste de trop et je vous flingue. Allez, sortez, sortez. Mets ce truc-là sur le capot. Tournez-vous et mettez-vous contre la voiture. Voilà, écartez les jambes. Ne les quitte pas des yeux, hein, ça. Bon, je vais aller essayer de trouver une cabine publique et te demander du renfort. Ça va aller, toi? Ouais, pourquoi tu te sers pas de la radio? Parce que je l'ai bousillé tout à l'heure. Fallait bien que j'arrive à m'accrocher à quelque chose, non? Dans 6 mois, je suis à la retraite, ils m'ont filé un tank du rodéo. Eh, t'as vu un peu le genre de boy scout qui recrute maintenant chez les flics, on dirait un bébé. Ta gueule, connard! Eh, dis donc, toi, t'es sûr que t'es un flic? Et ça, qu'est-ce que c'est d'après toi, pauvre idiot? Ouais, mais tu sais, moi aussi j'ai eu un beau blouson quand j'étais gosse. C'est ma tata qui me l'avait donné. Je t'ai pas dit de te retourner, petit con! Dis donc, t'as pas du feu, Coco. Ton grand-père m'a confisqué mon briquet. Lâche-le, va, c'est un mot, mais il va pleurer. Il le moment, mais il va te faire un trou dans la tête, ne bouge pas! Je voudrais aller faire pépé, monsieur. Dunnigan, qu'est-ce que tu fous? Bon Dieu, dépêche-toi! Peut-être qu'il a une attaque, ce vieux connard. Oh, merde de merde. Oh. Mais arrête, bonhomme. Mais arrête, laisse-le, je te dis. Ça suffit, ça suffit. Et vous avez vu comment il m'a traité, hein? Je vais tout raconter à mon avocat. Tiens! Oh là, bravo, petit. Manquait plus que ça, tiens. J'avais eu le nez cassé. Eh, dis donc, Zorro, t'as fait du joli boulot, bravo. Je me demande comment tu vas faire pour rembourser la bagnole que t'as envoyée à la casse. Ah, salut Tarzan. Tu sais, il paraît que j'ai le nez légèrement déformé. Tu voudrais pas me le rectifier? Arrête, tu vas me faire rire.
Oh, je t'en prie, Mike. Non, moi je te dis que Hanson est une calamité. J'ai le nez cassé, moi aussi, parce qu'un flic lui a demandé son permis de conduire il y a quelques jours avant de lui coller un PV pour excès de vitesse. Et ce con-là, il voulait pas croire que le môme travaillait dans la police. Et c'est Hanson qui a déclenché la bagarre? Non. C'est bien ce que je disais. Ce gosse est un bon flic. Et je trouve qu'il a tout à fait raison de balancer son poing sur la gueule d'un connard qui se moque de son âge. Non, mais si ça continue, il va casser le nez à tous les copains et ça fera la fortune des chirurgiens de Beverly Hills. Ouais, allez, arrête de piailler, Summers. Je vais dire au gosse de t'envoyer un petit chèque. Allez, sois sympa. Fiche-lui donc un peu la paix. Ah, te voilà. Je suis désolé pour ton nez, Charlie. Bah, laisse tomber. Je suis irlandais. Et quand j'étais gosse, on se fichait des peignets, tu sais. Ils les ont arrêtés? Bah, bien sûr. Tous les mecs? Il y a autre chose. Le commissaire veut te voir. Ça m'aurait étonné. Mais écoute, petit, moi, quand j'ai des emmerdements, c'est très simple. Je me sers un grand whisky. Merci. Ouais, je sais. Mais tout le monde a des problèmes, tout le monde. Et moi, j'en ai encore plus que vous quand vous décidez de ne pas faire votre travail. Réglez-moi cette affaire, sinon je vous jure que ça va barder. Bonjour, commissaire. Il est jamais content, cet imbécile. Il voudrait qu'on lui file des fringues de GI et conduire une Ferrari. Comment ça va? Ça dépend des jours. Ça va pas aujourd'hui? Pas trop, non. Pourquoi? Bon, eh ben, je crois qu'il n'y a pas 36 manières d'aborder le problème. Va falloir que je vous mette ailleurs. Et je m'attendais à ce que vous me disiez ça, monsieur. Et cette nuit, j'ai dû dormir 1 heure. J'ai laissé la télé allumée et j'ai tout regardé. Les jeux, les variétés, et même le film d'horreur. Moi aussi, je suis passé par là à une époque. Je me suis fait virer de la marine quand ils ont su que j'avais 16 ans. Quel âge avez-vous? 21, monsieur. Tiens, je vous croyais plus jeune. Ah, écoutez, quand l'un de mes inspecteurs se trouve dans une situation difficile, il doit pouvoir l'affronter, lui et son coéquipier. Vous devez faire peur à n'importe quelle petite frappe, mais vous, sans vouloir vous vexer, non seulement vous leur faites pas peur, mais vous les faites marrer. C'est Charlie qui a dit ça. Personne n'a besoin de me le dire. Vous savez, Tommy, même Sugar Ray Leonard ne fera pas peur à Mohamed Ali tant qu'il ne fera pas le poids. C'est comme ça. Vous êtes un bon flic, mais tant que vous serez avec nous, ce sera dangereux pour vos collègues. Ça commence à discuter sec dans votre dos. D'ici peu, personne ne voudra travailler avec vous. Vous les rendez nerveux, ils reviennent fatigués, agressifs. Vous en voulez trop, vous êtes trop jeune, quoi. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Et de toute façon, j'ai compris. Alors allez-y, dites-le moi, je suis viré. Bravo. 6 mois d'école de police et j'ai plus qu'à aller planter les poireaux. Ah, peut-être que quand je serai devenu plus sage, je serai réintégré au service des amendes et des cartes grises. Peut-être. Mais j'ai pensé que vous pourriez faire autre chose. Vous avez envie de foncer, de devenir un super flic. Alors revenez dans 10 ans. Non, dans 10 ans, vous serez trop vieux, ça sera trop tard. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer le topo. Je vous ai pris une cigarette alors que je fume même pas. Le département a lancé un nouveau programme. C'est absolument top secret. Il n'y a personne ici qui soit au courant à part 2 ou 3 gars haut placés. Ça s'appelle la chapelle de Jump Street. Oui, c'est le nom qu'on a trouvé à cette opération parce que ça se passe sous une vieille chapelle qui est située à l'angle de Jump Street et de la 6e avenue. Ça vous intéresse? Je suis trop jeune. Tous les ans, le département recrute de jeunes inspecteurs en espérant qu'ils vont tenir le coup. Et on leur apprend avant tout à rester jeunes, à jouer les mômes. Ensuite, on les envoie dans les grandes écoles, ce qui permet de garder un œil sur ce qui s'y passe. Ah oui, du genre... Fais semblant d'être étudiant et boucle là. Si on veut. Eh, non merci. J'ai toujours détesté l'ambiance étudiant et les blagues aux premières années. Et touche pas à cette fille. Mais t'auras le droit de la voir quand t'auras embrassé mes pieds dégueulasses. Et je suis pas le genre de gars à dénoncer le mec qui a lancé une petite boulette sur le professeur. Il y a eu déjà 11 meurtres dans une école depuis le mois de décembre. Écoutez. J'ai fait l'école des flics pour être inspecteur, pour bosser en patrouille, pour devenir comme mon... Pour faire respecter la loi. Soit vous faites ce que je dis, soit je vous envoie au bureau des cartes grises jusqu'à ce que vous deveniez enfin un flic. Je suis déjà un flic. Mais tête de pioche, réfléchissez un peu à ce que je vous offre. Réfléchissez bien. Je connaissais bien votre père. Oui, je sais. Tout le monde était fier de lui ici.
Et c'est grâce à vous qu'on a retrouvé les gars qui ont attaqué le magasin. Hein. Il y a une prime, je crois. Donnez-la à Charlie, c'est lui qui a eu le nez bousillé. Et en plus, il a l'humour de son père. Salut, c'est papa. Vous n'êtes pas encore rentré? Coucou. Bah, salut, pas. Attends, raccroche pas. Allô? Allô? Ah, bonsoir, petit loup. Maman est là? Ah non, il faut que j'aille à l'école. Samedi. Une histoire avec un connard. Dieu, laisse tomber, petit. On en a déjà parlé, ça sert à rien, voyons. Mais il a dit que maman était une pute et que tu étais un sale fasciste. Et quand j'ai raconté ça à maman, elle a dit que c'était des histoires de gosses. Elle a tout à fait raison. Le dernier qui a franchi cette limite est mort pendu. Salut, je m'appelle Doug. Et c'est ici la chapelle de Jump Street? Ça dépend si t'es catholique. Jockey dit que c'est un temple bouddhiste et moi je dis que c'est une synagogue. Normal, ma mère est juive. Enfin, c'est compliqué, il faut que je célèbre à la fois Hanouka et Noël. Et oui, son brave père était pasteur. Alors lui, comme il savait pas quel métier choisir, il s'est dit qu'il serait l'assassin. C'est toi qui as été désigné pour espionner dans les grandes écoles? On le dirait, oui, je m'appelle Tom Hanson. Moi, c'est Yoki. Au début, ça fait con, mais on s'y habitue. Tu sais quand ses parents sont venus polluer les États-Unis? 2 jours avant qu'un ricain vienne balancer sa bombe sur ma maison. D'accord. Écoutez, je voudrais voir le commissaire Richard Jenko. Eh oh, Jank! Qu'est-ce qui arrive à tes cheveux, là? T'es coiffé bizarrement. Pas terrible, hein, ton look qui retarde un peu, je trouve. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe, les mecs? Salut. Je voudrais voir le commissaire Jenko. Ah ouais? Bah, dis donc. Il est là? Ouais. Jank, viens mettre une croix. Vous pouvez lui dire que Tommy Hanson est arrivé? Et sinon, il va croire que je suis en retard. Non, t'es pas en retard. Qu'est-ce que tu dis de ce son? Pas terrible. Ah, peut-être, oui. Mais alors, putain, ça tourne, il y a un rythme d'enfer! On n'a pas entendu ça depuis Woodstock. Et j'étais trop jeune, je devais avoir 5 ans. Dis donc, il faut vraiment que je voie le commissaire Jenko. Ah ouais? Ouais, alors où est-ce que je peux le trouver? Ah, il est juste en face de toi, petit gars. C'est moi. Y a que le vendredi soir où je suis pas là. Je joue de la gratte dans un groupe de musicos qui déménage un max. C'est vous le commissaire Jenko? C'est déjà mieux comme ça, non? Tu vois ce gars-là? Il était formidable. Ha! Tu lui collais une vieille strato entre les mains et il jouait comme Eric Clapton, Jeff Beck et Alvin Lee à la fois. Non, je te jure,
Jimmy, t'étais le meilleur. C'est bête qu'il se soit éclaté la tronche. Pourtant, il n'en était pas à son premier shoot. Mais j'ai pas écouté beaucoup de disques de lui. Où est-ce qu'il a joué dernièrement? Au ciel. T'en veux? Non, merci, je mangerai une omelette tout à l'heure. Non, pas question. Je veux pas que les gars qui bossent avec moi se nourrissent uniquement de café noir. Ou encore d'une omelette pour le petit déjeuner. À partir de maintenant, ce sera des steaks, des patates ou de la pizza dès le matin. Avec du Pepsi-Cola, compris, gros bébé? J'ai horreur qu'on m'appelle comme ça. C'est moi le patron. Alors je te donnerai le nom que je voudrais. Asseyez-vous, cher monsieur. Écoute. Pendant que toi, tu te balades dans les rues, au volant de ta voiture, en patrouillant à droite, à gauche, moi et mes gars, là, on est allés directement au cœur de la bataille. Regarde, tu vois de quoi j'ai l'air? C'est ça qu'il faut devenir mon petit père. Parce que les mecs qui font des casses, ils poussent pas comme ça d'un seul coup dans la rue. Alors il faut que nous, on aille les cueillir pendant qu'ils sont encore mômes. T'y es? T'y es. Bon, écoute, ça c'est ma façon de parler, alors tu me laisses tranquille, ok? Eh oui, je sais, t'as fait Woodstock et tout. Le problème, c'est qu'on a à peu près 4 semaines d'avance sur toi, Hanson. Il va falloir bosser dur si on veut rattraper le retard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Offs! Ça veut dire qu'on a quelques jours pour te faire ressembler à tous ces zombies qui sortent le soir. Je parle évidemment des petits connards, ceux qui nous attirent toujours des problèmes. Alors toi, il faut que tu sois pareil qu'eux, comme ça, ils se doutent de rien. T'y es? Hé, Hobbs, debout, allez hop! Relax, je suis là, boss. Hobbs, Hanson, Hobbs. Salut. Dude, amène-moi ce gentil monsieur à la boutique et tâche de lui trouver des fringues un peu moins nulles. Et puis, t'essaieras d'arranger cette horrible coiffure. On dirait un scout en train de chercher une bonne action. Tu vois, elle aussi, c'est un flic. On dirait pas, hein? Allez, tâche de le faire beau. Rendez-vous ici en fin de journée. Après, on va aller visiter quelques petites gargouilles. Au boulot! Il est bizarre, ce mec. Oh, Shank est tout simplement dingue de ce qu'on a appelé la période hippie, c'est tout. Mais en ce qui concerne le boulot, tu vas voir, il est super. Je m'appelle Judy Hobbs. Ça va, arrête ton cirque. Moi, je préfère qu'on fasse comme ça. Hey, attends. Waouh! Ça, c'est bien visé. D'accord. Alors, quel est l'idiot qui a fait ça?
Ah, mais dis donc, toi, il est l'heure de rentrer chez ta mère. Allez, viens, petit con, je vais te ramener, t'as peur ou quoi? Allez, lance. Laisse-le, Jess, ce gars-là, il est pas méchant, tu vois, c'est un vieux hippie. Peace and love, mec. De quelle tribu tu es, toi? Je suis un extraterrestre, petit gars, de la planète Pluton. C'est toi qui as balancé cette bouteille sur mon carrosse? Eh, mais tu vas te casser. T'as vu combien on est? T'es tout seul dans ton pantalon à fleurs. Ouais. T'as marqué un point, là. Laisse tomber, Jess. Ce mec-là, c'est un tendre, il doit être amoureux des petites fleurs. Je déteste les petites fleurs. Alors? Tu veux danser? Ah, merci, mais j'ai peur que tu m'écrases les pieds. Oh! Non-violence, monsieur! Dégage avant que je te bousille! Connard! Ça va, calme, Jess. Peace and love. Si jamais je te revois, je t'écrabouille! Voilà, Hanson. C'est ce gars-là. Et si vous êtes sûr que c'est lui, pourquoi vous l'arrêtez pas tout de suite? Ah, parce que je voulais juste m'assurer que Penol n'avait aucun problème et qu'il était bien avec lui. On a le temps de le choper plus tard. Tu sais comment l'aborder? Ouais. Ouais? Et on peut savoir, bonhomme? Et je vais lui faire croire que je suis dealer. C'est pas mon premier coup, j'ai fait 6 bons mois de patrouille. Oh, les patrouilles! T'as dû arrêter des voleurs de chewing-gum alors. Fais gaffe, hein, cette fois c'est du sérieux. Si jamais t'es découvert, t'es mûr, mon pote. Oh, arrête, Yoki, tu vas lui foutre la trouille. La première fois, il s'est fait refiler de la bouillie pour bébé contre $200. Bon, on se calme. Alors voilà ce que tu vas faire, Hanson. T'es le cousin de Penol. Et si tu veux un conseil, ne t'amuse surtout pas à raconter une autre histoire. Le gars que tu vas avoir devant toi a sûrement une case de vide et il n'hésitera pas à te flinguer s'il sent qu'il y a une entourloupe. T'inquiète surtout pas, on n'est pas loin, tout ira bien, mais vas-y mollo. N'oublie pas que t'es un habitué de ce genre de commerce. Ça fait 500 fois que tu fais ça et tu t'es encore jamais fait avoir, d'accord? D'accord, d'accord. Fais pas le con, Hanson. Fais pas le con. Tommy! Le voilà. Tommy, je te présente Jess. C'est ça, le fameux petit cousin? Hein? Alors viens. Penol a dit que t'étais cool. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais bien. Ah ouais? Où est-ce que tu débarques? De Mars? De Buffalo. De Buffalo? Je croyais pourtant que les mecs de cette région-là savaient parler. $200 la livre. Tu dois donner moi la monnaie. Je vais voir d'abord. Ah, non, tu vois rien du tout. Et pour $200, je vais voir ce que t'as à vendre. D'accord. Et je vais pouvoir sentir. Putain, tu viens vraiment de la planète Mars? Quoi, t'as un petit problème? Non, je crois que c'est toi qui tourne pas rond. T'es un flic, hein? Si tu crois ça, t'as qu'à me fouiller, tu verras bien que je suis pas armé. Ça veut rien dire, bonhomme. Ben appuie. Non, t'es pas un flic. T'es pas suffisamment âgé. Il faudrait que tu manges encore un petit peu de sous-soupe, hein? Et tu vois, t'aurais dû faire confiance à ton instinct, Jace. Et tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant une cour de justice. Tu as le droit de demander un avocat. Si tu n'en as pas, l'État pourra. L'État pourra en fournir un. T'es devenu dingue ou quoi? Et je suis en train d'arrêter un revendeur qui a menacé de me tuer. Et voilà la poudre qui m'a refilé. Ça a été tout seul, je lui ai donné l'argent et il m'a donné la drogue. T'es fichu, mon vieux, t'as entendu? Arrête ton cirque. Tu t'es fait avoir, bébé. Tu vas l'inculper pour quoi, ce mec? Pour vente illégale d'une paire de chaussettes puantes? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du sucre en poudre. Oh! Tiens, si tu veux, je te les donne. Parce que moi, je préfère celles qui sortent de ma machine à laver. Ah, je te l'avais pourtant bien dit, hein? Hein? Mais que dalle! T'as rien écouté? T'as voulu faire le malin? Eh ben, t'as gagné!
Tu vois, mon petit père, ce gars-là, on le suivait depuis près de 6 mois. On le laisse aller tranquillement. Il devait nous mener tout droit à un poisson beaucoup plus gros. Seulement toi, il a fallu que tu foutes la pagaille. Allez, vas-y, emmène-le. Commissaire Jenko, je suis désolé, Laisse j'ai tomber, plus c'est qu'à faire. foutu. Et puis par pitié, ne m'appelle pas commissaire. Écoutez, j'ai essayé de faire mon job, T'as fallait... tout fait foirer, t'as joué au con. T'as voulu faire le malin, nous montrer de quoi t'étais capable. Hein? Eh ben voilà, on a vu. Maintenant, faut protéger Penhall. Parce qu'il y a plein de mecs qui l'ont vu discuter avec Jess. J'aime autant te dire qu'il faut faire vite avant qu'il y en ait un qui décide de lui trouver la peau. Allez, viens, reste pas là comme un con. Oh, putain de merde! Bon, allez, vas-y, démarre. Rien à faire. Sacrée voiture que t'as là, dis donc. C'est pas la mienne. C'est ta Hobbs. C'est vrai? Sans blague. Allez, vas-y, recommence. C'est à toi, ça? Un vrai tas de ferraille. C'est vrai? Oui, c'est à moi. J'ai toujours adoré le genre décapotable avec du cuir un peu partout, moteur puissant et tableau de bord en acajou. Le luxe, quoi. Oh, ça fait drôle quand on te connaît. Essaie pour voir. Et le flotteur était bloqué dans le carbu? Un casta, toi. Alors, voyons où on en est. Ah, voilà. Et il a fallu que t'aies une bonne note à ton rapport sur les relations sexuelles. C'est un sujet qui me passionne énormément et j'ai eu tout mon temps en plus. J'ai failli avoir la meilleure note. T'as rien compris. Je te signale qu'en général, ceux qui sont premiers de la classe ne fréquentent jamais les cloportes qui dorment dans le fond. Je veux des résultats nuls. Penhall, qu'est-ce que ça devient, ton... Depuis que Jess s'est fait piquer et que ma planque a été mise à nu, je peux plus rien faire. Faut que je me fasse tout petit. Ah oui, en effet, je pense que t'as intérêt à te faire un peu oublier pendant quelques temps. Non, mais te mine pas, bonhomme. Je suis sûr qu'on trouvera un petit boulot pour toi. Ouais. Et Yoki, comment ça se passe, ton enquête? Je suis persuadé que la drogue passe par Cleveland en petite quantité. Mais j'y vois pas encore assez clair. Il faut attendre une semaine ou deux. Hanson, tu vas aller faire une petite promenade à Amherst School. T'y resteras 2-3 semaines. Oh. Alors, Hanson, t'es censé avoir été viré de Wilcox pour très mauvaise conduite. T'es soupçonné de bricoler dans la drogue et tu es arrogant. Tiens, voilà, si tu veux, c'est tes résultats scolaires. Apprends bien ton nouveau rôle et surtout, fais-moi plaisir. Tâche de ne pas te faire découvrir dès le premier jour. Ah oui, évidemment. Apparemment, il n'y a pas de gros problème dans cette boîte-là. Enfin, pour l'instant. Alors, tu gardes les yeux bien grands ouverts et tu évites les problèmes. Oublie pas que t'es encore en période de stage. Et maintenant, au boulot! Aouh! Heureusement que t'es de notre côté. Désolé, mec. Faut pas te garer là. Ah ouais? Mais je savais pas, je suis nouveau. Si tu veux vivre longtemps, faut être au courant. Alors barre-toi vite avec ton tas de ferraille. Ça va me polluer mon emplacement. Hé!
Retire cette bagnole tout de suite, ou ça va te faire tout drôle. T'as qu'à aller ailleurs. Eh, discute pas. Barre-toi vite. Merci, mais j'ai décidé de plus fumer. Barre-toi! Allez, vas-y. Tu vas crever, mon pote. Ça suffit, arrêtez tout de suite! J'ai dit ça suffit! Alors, qui a commencé? On s'amusait, c'était pour rire. C'est vrai, Tyrell? Votre nom? Je m'appelle Tom Bauer, je suis nouveau. Plutôt excité pour le premier jour. Qui est-ce qui a commencé? Tant pis pour vous. Vous irez voir Monsieur Schaeffer. Allez, dégagez. Garde la voiture. Lundi matin, 9h moins 5. Et déjà 2 imbéciles qui se font remarquer. Tu pouvais pas te tenir tranquille, Tyrell? T'es à peine sorti de tôle. Et il va déjà falloir que je fasse un rapport. C'est pas très sérieux. T'as voulu jouer au caïd. Tu pouvais pas garer ta bagnole dans un coin sans faire d'histoire? Un de ces 4, tu vas retourner au trou, Coco. Je veux plus te voir. Allez, tire-toi. Dites donc, il est plutôt copieux, votre rapport, Monsieur Bauer. Vous avez eu pas mal de problèmes à Wilcox. Vous êtes un petit dur, hein? Ah, vous avez même touché à la drogue, bravo. Quand j'avais votre âge, je n'avais pas le temps de m'amuser, il fallait travailler. Chacun son truc. Moi, c'est le sport. Nous avons horreur des mômes qui fichent la pagaille à Amherst. Vous viendrez me voir avec votre père demain, après les cours. J'aurai des tas de choses à lui dire. Vous êtes très gentil, mais mon père travaille la nuit, alors il pourra pas venir. C'est bien dommage. Ah, ça va, Waxer? Tu vas me foutre la paix, non? Je suis sûr que tu vas te plaire ici. Tu vas voir, on aura des tas d'occasions de se retrouver.